Donc nous allons donc commencer la conférence de presse. Vous pouvez commencer à poser des questions. La première question. Si vous n'en avez pas, je vais poser moi-même une question. Lorsque vous avez filmé Pasolini, vous aviez déjà l'idée de faire ce film ou c'est surgi après? Donc, lorsque j'ai fait mon film, c'est bon comme ça. Oui, donc, lorsque j'ai tourné mon film Pasolini, en attendant Pasolini, bien sûr, je n'avais pas l'idée de ce film-là. L'idée, il est venue en faisant le film. Et pour nous et pour notre équipe de tournage, c'était vraiment quelque chose au départ d'extraordinaire. Et on était en train vraiment de vivre ce film-là qu'on est en train de faire. Et je trouvais l'idée, il était très bonne. Et puis, on a essayé de le faire pour le cinéma. Voilà. J'aimerais savoir quel va être l'accueil de ce film au Maroc, surtout à cause de la défense de la démocratie de la part d'un des personnages. Je pense que déjà au Maroc, les gens qui décident pour les films l'ont vu et sincèrement, ils ont beaucoup aimé. Je ne peux pas vous dire ça, mais je dis ils ont beaucoup aimé parce que on a traité un problème qui est très compliqué, parce que c'est un problème religieux, c'est un problème sacré pour nous, mais ils m'ont dit que le traitement, en tout cas moi c'est ma démarche cinématographique, c'est que le traitement, il restait toujours neutre, c'est-à-dire qu'on pose les problèmes, mais on n'est toujours pas pour provoquer, c'est-à-dire il n'y a pas de provocation. Ce film-là, les religieux et les non-religieux, ils peuvent le voir et chacun il a son propre avis. Donc je pense que c'est le traitement qui importe. C'est un problème compliqué. Je trouve que les trois tabous dans le cinéma, le sexe, la religion et la politique, mais il faut les traiter d'une façon, surtout pour moi qui vis au Maroc, je suis marocain, et c'est très difficile. Si je vivais en Espagne, en Europe, aux États-Unis, je peux à la limite faire ce que je veux. Mais là-bas, il faut poser les problèmes et tout, mais il faut être très fin. C'est-à-dire, il ne faut pas choquer, voilà, je dis. Mais la problématique, elle est là. C'est l'approche qui est intéressante pour moi, voilà. Preguntas, por favor. Más preguntas, por favor. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. Est-ce que c'était correct le film que vous avez vu? Est-ce que ça va? Vous traduisez? Oui, vous voulez dire du point de vue technique. Pardon? Vous voulez dire du point de vue technique. Oui, oui. Est-ce que le film était correct? Est-ce que vous l'avez vu bien? Est-ce que ça passe? Voilà, c'est une question parce que je n'ai pas vu le film. Donc c'est la première fois que j'aimerais bien... Je trouve que c'est un peu... No sé si alguien quiere opinar. Él pregunta cómo han visto ustedes. Voilà, il pose la question, il dit comment percevez-vous ce film? C'est la première fois qu'il a été projeté en salle. Donc comment passe ce film, même du point de vue technique aussi, si quelqu'un voudrait bien faire un commentaire à ce sujet? Vous n'avez pas d'avis à formuler? Ahí va a hacer una pregunta. Bon, moi je suis une amie de Daoud et en même temps je travaille pour la presse, un petit magazine qui s'appelle Migration, Mobilité, Santé. Je suis marocaine. Et la question que je voulais poser à Daoud est comment vois-tu cela pour ta promotion auprès du public espagnol? Ben, la promotion, je ne sais pas, déjà être dans un festival aussi prestigieux que Saint-Sébastien, pour moi c'est déjà une promotion. C'est-à-dire venant toujours du Sud, c'est très important, mais maintenant c'est le film qui va faire sa promotion. C'est pas, moi j'ai terminé mon travail, hein. Moi je suis cinéaste, j'ai terminé mon travail, et j'espère que le film va avoir une vie. Maintenant ça y est, moi maintenant j'ai terminé. Il n'y a pas de problème avec au Maroc que l'autorité
est désigné d'une manière un peu, comment dire, injuste. Il y a peut-être de l'autorité locale qui s'impose sur Mahal d'une manière... Ce que je vais vous dire, vous allez vraiment être surpris parce qu'au Maroc, sincèrement, c'est-à-dire pour le cinéma, on n'a pas de censure. C'est-à-dire moi, je suis déjà un peu dans mes films conservateurs. C'est-à-dire moi, dans mon film, on ne s'embrasse pas, on ne couche pas, on ne boit pas. C'est-à-dire, je suis déjà dans mon film, il n'y a rien de ça. Mais il y a des films marocains où maintenant, par exemple, si vous avez vu le film Casanegra, où il y a des choses même qui choquent beaucoup. Il y a un monsieur qui se masturbe et tout, mais maintenant, les Marocains, ça y est, on a dépassé le stade de la censure et tout. Et je pense jusqu'à maintenant, les dernières années, il n'y a pas un film marocain qui était censuré. Et dans le cinéma et dans la littérature aussi, parce qu'on a beaucoup d'écrivains qui sont ils écrivent ce qu'ils veulent, voilà. Et pour le moment, je pense qu'il n'y a pas ça. Je souhaiterais féliciter Daoud pour son film. Nous nous sommes rencontrés à Huesca, au festival où on était membres du jury, tous les deux. Je voulais vous poser une question au sujet de cette réflexion, au sujet de la possibilité que le cinéma aide certaines populations. Car il est vrai que la construction de cette mosquée contribue à unir le village, mais provoque la disgrâce à ce monsieur qui est le propriétaire du terrain. C'est une situation que Berlanga et Azcona auraient beaucoup appréciée. Et j'aime beaucoup la réflexion qui a été faite à plusieurs reprises, où l'on dit que le cinéma est le coupable de tout. Donc la faute est au cinéma. Donc je voudrais savoir si vraiment, dans votre expérience, lorsque vous avez tourné des films, si les travaux que vous avez faits dans votre expérience professionnelle ont provoqué des problèmes ou des expériences de ce type. Oui, je pense que lorsque nous on vient faire un film, bien sûr on vient par causer des problèmes, parce que même par exemple dans le village où j'ai tourné le film, Jama, j'ai mis 3 mois pour convaincre les gens, les villageois, de tourner le film. Même avec les autorités. C'est-à-dire j'avais de mon côté le maire, le préfet de police, le caïd, mais les villageois, ils m'ont dit quelque chose de très très bien, et c'est peut-être un prochain film. Ils m'ont donné une idée merveilleuse. Ils m'ont dit, vous êtes venus avec les autorités, parce que nous on est obligés, lorsqu'on tourne un film, de dire ça aux autorités, c'est comme dans le film, d'avoir une autorisation de tournage. Mais maintenant, comme c'est notre époque maintenant, les villageois de ce village qui est vraiment au fin fond du Maroc, c'est vraiment le sud du Maroc, ils m'ont dit, Daoud, nous maintenant on n'a plus peur. Si tu es venu avec l'autorité, avec disons les caïds, nous, vous venez tourner et nous on va quitter le village. Et j'ai trouvé beau. Voilà une idée de film magnifique. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas dire non, tu ne peux pas tourner le film, mais on peut quitter le village. C'est-à-dire que le village, tous les habitants vont quitter le village pour que cette équipe vienne tourner ce film. Et je trouvais ça, c'est vraiment quelque chose aussi à creuser. C'est vrai que, c'est-à-dire, nous, lorsqu'on fait un film, on fait abstraction de tout. C'est-à-dire, nous, on a un projet à faire, et il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est un projet. C'est vrai pour ce film-là qui est quand même, je peux dire, j'espère que j'ai réussi, qui est un peu documentaire fiction. Parce que même les gens qui ont joué dans le film, à part le premier rôle, qui est un vrai comédien de théâtre, tous les autres sont des habitants. C'est-à-dire, j'ai eu des problèmes parce que j'arrive plus à écrire le texte. C'est-à-dire, parfois, je leur laisse un peu une idée. Et même ça leur crée des problèmes parce que ils ne peuvent pas critiquer une mosquée, parce que la mosquée, pour les Marocains, c'est la maison de Dieu. C'est quelque chose de sacré. Et même si on est pour qu'on peut la détruire, la démolir, on ne peut pas. Et même en faisant le film, on a cette sensation, parce que même dans l'équipe, avec moi, il y a des gens qui prient. Donc à l'heure de la prière, ils disent, mais est-ce qu'ils vont aller prier dans cette mosquée, parce que les vraies fausses mosquées, et c'est vrai, ça fait mais vraiment, ça fait un problème, alors que c'est quelque chose de très mince. Mais les gens, parce que les gens sont croyants, et on
on ne peut que les respecter et ça a vraiment créé un gros problème. Mais en fin de compte, comme c'est toujours au Maroc, ça se terminait par une fête. Et puis, je crois, il y avait un monsieur qui est très riche de la région qui leur a promis de construire une grande mosquée pour eux et tout. Et puis c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bueno, si hemos entendido bien. D'absence de censure. On peut faire des... Ah oui, mais je dis sincèrement, par exemple, au Maroc, c'est un pays où on tourne beaucoup de films américains. On tourne énormément de films américains, européens, tout. Et vous savez très bien que nous, on accueille, lorsqu'on a l'hospitalité d'accueillir des gens, de venir chez nous tourner des films, on ne va pas mettre derrière quelqu'un qui va regarder les scènes ou rentrer, parce que les Américains, lorsqu'ils viennent, ils mettent des barrières et personne ne rentre voir dans leur studio qu'ils construisent. C'est-à-dire nous, parce qu'au Maroc, il y a une belle lumière, il y a des décors, il y a tout. Et donc, il faut les films. Mais moi j'ai un point de vue sur ça. Moi, je dis le cinéma, c'est pas question de censure ou de démocratie. Le cinéma, c'est de l'émotion. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou à ne pas dire? C'est pas la provocation, parce qu'on voit beaucoup malheureusement de films. Pourquoi le cinéma européen maintenant est beaucoup en recul par rapport au cinéma iranien ou par rapport au cinéma coréen et tout? Parce que encore dans l'Europe et aux États-Unis, on est encore axé sur les choses qui provoquent. Et on oublie l'humain, tout ce qui est humain. Désolé, lorsqu'on voit un film iranien de Kiarostami ou de Mohamed, c'est un poème. Moi, je suis plutôt de ce côté-là que d'un côté trop provocateur, trop quelque chose. Mais on est libre, chacun est libre de faire ce qu'il sent. Je voulais vous demander, vous avez dit que l'acteur travaille dans le théâtre, le héros du film. Je voulais vous dire si c'est lui, si c'est vraiment Moha, si c'est le personnage réel, et c'est le terrain où on a construit ce décor et lui appartient réellement. Et je voudrais savoir comment vit actuellement ce personnage dans la réalité, si ce problème a été résolu ou pas, si la mosquée a été démolie ou pas. Moi, qui joue le premier rôle, c'est un homme de théâtre. Il n'a jamais fait de cinéma. Donc, comme il est devenu vieux et tout, mais moi j'ai trouvé que c'est quelqu'un... Moi j'adore les hommes de théâtre parce que j'aime beaucoup... pour moi, un comédien, d'abord c'est le théâtre et après c'est le cinéma. Mais ça, c'est mon point de vue. Moha, c'est un comédien qui habite à Marrakech. Moi, je suis de Marrakech, donc nous, on est partis. Donc le terrain, lui, c'est un personnage de fiction, moi. Par contre, le vrai propriétaire du terrain sur lequel on a tourné le film, maintenant il est devenu riche parce que j'ai vu dernièrement et je lui dis que tu vas commencer à me donner des royalties parce qu'il y a beaucoup de gens marocains maintenant qui viennent visiter la mosquée. C'est comme dans les films. Et je trouvais extraordinaire parce qu'avant lui il n'y avait rien. C'est un agriculteur, il avait son petit champ, il fait ses pommes de terre, il était moderne. Maintenant, ça y est, il s'habille bien, il a acheté des mulets, il est venu parce que on vient dans le village pour visiter la mosquée. Et dernièrement, je lui dis, maintenant, tu vas me verser les droits d'auteur parce que c'est pas bien ce que tu fais. C'est comme dans le film, les Chinois qui sont venus voir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup.